Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous tous. Chers amis, nous allons continuer à méditer sur le chapitre 24 de Saint Matthieu, tout en prenant de nouvelles décisions de suivre les instructions de Jésus afin de ne pas être parmi les mauvais serviteurs. Que le Seigneur nous éclaire et qu'il nous donne la joie et la paix intérieure. Vous êtes avec moi, Marie-Louise Oumoumalalongo. Chers amis, nous allons méditer à l'aide du deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, ce qui précédera la venue du Seigneur. Lisons. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères. N'allez pas trop vite et perdre la tête, ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique, d'un propos ou d'une lettre présentée comme venant de nous et qui vous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de proclamer qu'il est Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore près de vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Il suffit qu'il soit écarté celui qui le retient à présent. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de sa venue. Quant à la venue de l'impie, marqué par l'activité de Satan, il se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodigues trompeurs et par toutes les séductions de l'injustice pour qu'ils se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fit croire au mensonge, afin qu'ils soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, soyons prudents. Il y aura des menteurs, des mensonges qui auront comme but de nous mettre loin de Dieu. Mais avec la prière, tout cela passera et nous resterons des enfants du Seigneur et des bons serviteurs. Tenez-vous fermes, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Encouragez-vous les uns les autres parce que le Seigneur reviendra.
Nous allons continuer à méditer sur tout ce que nous sommes en train de lire, à l'aide aussi de cette lettre, première lettre de Pierre, chapitre 4, du verset 7 au verset 11. C'est toujours les conseils de comment nous devons nous comporter, de comment nous devons être dans le moment-ci, ce moment qui nous semble difficile pour les bons serviteurs. N'oubliez pas que le mauvais serviteur a dit « le maître tarde ». Il tarde. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il y a ceux qui se disent « il vient très bientôt, il vient très bientôt ». Mais Saint Paul dit aux Thessaloniciens de ne pas y aller si vite. Le Seigneur viendra quand l'Évangile nous a dit « nul n'en connaît le jour et l'heure ». Il faut veiller. Nous allons veiller en priant. La vigilance dans la vie de la communauté. La fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres, comme le bon administrateur de la grâce de Dieu, varié en ses effets. Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu, si quelqu'un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié, lui à qui appartiennent gloire et domination pour les siècles des siècles. Amen. Terre est la parole de Dieu. Chers amis, nous savons que ce n'est pas facile d'être parmi les bons serviteurs parce que le monde veut nous engloutir par ces distractions. Mais par la grâce de Dieu, nous réussirons. Il y a aussi la récompense pour les persécutés. Nous sommes persécutés dans ce monde, mais Dieu va nous récompenser. Chers amis, continuons avec les conseils que la Bible nous donne. Continuez avec cette deuxième épître de Pierre, chapitre 3, du verset 14 au verset 18. Exhortation à la vigilance. C'est pourquoi, mes amis, dans cette attente, faites effort pour qu'il vous trouve dans la paix nette et irréprochable. Et dites-vous bien que la longue patience du Seigneur, c'est votre salut. C'est dans ce sens que Paul, votre frère et ami, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est aussi ce qu'il dit dans toutes les lettres où il traite de ce sujet. Il se trouve des passages difficiles dont les gens ignorent et sans formation
tordent le sens comme ils le font aussi les autres écritures pour leur perdition. Eh bien, mes amis, vous voilà prévenus. Tenez-vous sur vos gardes, ne vous laissez pas entraîner par les impies qui s'égarent et ne vous laissez pas arracher à votre assurance, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, telle est la parole de Dieu. Tels sont les conseils. Il y a beaucoup de conseils dans la Bible, mais Jésus nous a donné ces conseils. Il a choisi pour nous quelques-uns pour que nous soyons réconfortés par les Écritures aussi et que nous soyons aussi toujours vigilants. Alléluia. Nous avons vu exhortation à la vigilance. Exhortation à la vigilance. Le jour du Seigneur tarde, mais il viendra. Alléluia. Le Seigneur viendra et il va nous sauver la vie. Chers amis, que le Seigneur continue à nous bénir, à nous garder pour l'éternité. Que nous tous, nous soyons de bons serviteurs de notre Maître, lui qui viendra dans sa gloire. Nous serons récompensés. Alléluia. Il ne va pas nous décevoir. Il va nous récompenser. Que le Seigneur Dieu nous garde pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.